Cité Senior s'invite chez vous pour un deuxième extrait du spectacle des Frères Bugnon sur les œuvres de Shakespeare. Comme disait ce dernier dans Le songe d'une nuit d'été, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Continuons à explorer le génie de William Shakespeare à travers ses pièces de maturité, beaucoup plus sombres peut-être, hein? Oui, et beaucoup plus sanglantes. L'une de tes plus grandes tragédies, j'ai nommé Othello, le Maure de Venise. Stop. Le Maure, M-A-U-R-E. Pas mort, M-O-R-T, il n'est pas mort. Le mot mort au XVIe siècle fait référence à une personne de couleur noire. T'es sûr de ce que t'avances, là? Absolument. Ok, j'ai donc l'air d'un con, c'est ça? Voilà. Ceci dit, nous avons une nouvelle proposition de Othello à vous faire. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Desdemona a épousé un secret Othello. Ils sont mariés mais non pas encore consommés. Cette conne de Desdemona a perdu son mouchoir, offert par Othello en cadeau de mariage. Iago voulant piquer le pouvoir d'Othello, en profite pour planquer le mouchoir chez Cassio. Mais ce gros bâtard de nigo de Othello pense que Desdemona a niqué avec Cassio. Par désespoir à cause de ce foutu mouchoir, saisit un oreiller, elle l'étouffe dans le noir. Dans le bide, il se transperce avec un poignard. Il était mort et il est mort, fin de l'histoire. Non, c'est bon, on arrête là, tout va bien. Merci. On continue. Continuons donc avec les tragédies de Shakespeare qui, il faut bien l'avouer, sont beaucoup plus drôles que ses comédies. Hein? Par exemple, Hamlet. Ah, c'est Shakespeare qui a écrit Hamlet. Ben oui, enfin, quelle question. Ben moi, je croyais que c'était un film de Mel Gibson. Non, laisse tomber. Hein. Mesdames et messieurs, sur les 37 pièces écrites par William Shakespeare, la plus importante aux yeux du monde, peut-être même la plus grande œuvre jamais écrite en langue anglaise, qui allie la philosophie à la poésie. Attends 2 secondes. Hamlet, c'est un truc super difficile, je sais pas si on est franchement capable de jouer ça. Hein. On n'a pas le choix. Bon, moi je le fais pas, hein. Vas-y toi. Hein, Écoute Jean-Pierre, le spectacle c'est tout Shakespeare en 80 minutes, alors on doit faire Hamlet. En même temps, on n'a pas encore vu les comédies, alors on n'a qu'à dégager Hamlet et puis voilà. Hein? Dégager Hamlet? Bah oui. J'y crois pas. Et je pense que les gens ont envie de voir Hamlet. Ah ouais? Vous avez envie de voir Hamlet? Vous avez envie de voir Hamlet? Tu vois, ils répondent pas. Et tu sais pourquoi ils répondent pas? C'est normal, tu les agresses. Pas du tout. Ils répondent pas parce qu'ils préfèrent rigoler avec une comédie plutôt que de se farcir l'histoire d'un mec givré qui croit voir le fantôme de son père. D'ailleurs, excuse-moi, mais Hamlet, c'est juste l'histoire d'un type qui a des soucis à son père. Désolé, mais moi, ça me gonfle. Très bien, mais dans ce cas, on n'a qu'à appeler le spectacle tout Shakespeare en 80 minutes, sauf Hamlet. Parfait. Non, mais c'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais entendu de ma vie. Hein. Si tu veux le faire, toi, vas-y, hein, personne ne t'en empêche. Hein. Mais moi, je vais rester assis là, tranquille, et je te regarde. Voilà. Non, mais Jean-Pierre, déconne pas. Puisque je te dis que j'ai pas envie de jouer Hamlet, j'y comprends rien, ça me gonfle. Je te force pas à jouer Coriolan, moi. Hein. D'ailleurs, Coriolan, c'est aussi chiant et incompréhensible qu'Hamlet. Hein. On n'a qu'à faire les comédies. Hein. Pourquoi on fait pas les comédies? Parce que monsieur ne veut pas faire les comédies. Hein. Mais on s'en fout de ton avis. Tu ne peux pas me forcer à faire. Personne ne peut me forcer à le faire. Être ou ne pas être? Eh bien, moi, je dis jouer ou ne pas jouer. Là est la question. Et j'ai dit que je ne jouerai pas.
C'est quand même un monde, ça. Hein. Tous les soirs, il la ramène avec son crâne à la con. Hein. To be or not to be, that's the question. Hein. Et en français, évidemment. Hein. Être, ne pas être, là est la question. Hein. Et ils l'ont fait dans toutes les langues, ce truc-là. Ça fait 400 ans qu'ils remuent le truc, mais ils en ont pas marre. Hein. Non, non, ça, ils n'en ont pas marre. Non, non. L'année dernière, au Festival d'Avignon, en japonais, dans la cour du Palais des Papes. Non, mais vous vous rendez compte, en japonais, Hamlet. Hein? C'est bon, Tes cachets. je suis calmé. Tu bon. prends tes cachets. Allez. Voilà. Écoute, Jean-Pierre, maintenant, nous allons faire Hamlet. Parce que c'est la pièce la plus jouée dans le monde, la pièce phare de Shakespeare, d'accord? D'accord. On commence par la scène des gardes. Il nous faut... Rosenkreuz et Guildenstern. Non, Rosencrantz and Guildenstern. Ouais, voilà, c'est Stern. Avis aux spectateurs. Hamlet est une pièce en 5 longs, très longs actes qui durent en général entre 4 et 5 heures et remplis de noms totalement imprononçables comme Rosencrantz et Guildenstern. Donc, si vos partenaires décident de la jouer, nous vous suggérons de sortir le plus rapidement possible du théâtre. Si toutefois vous êtes poursuivi par l'un des acteurs de la troupe, 3 solutions s'offrent à vous. 1. Courir très très vite. 2. Faire semblant d'être mort. 3. Être vraiment mort. Il y a une 4e option qui consiste à tuer l'acteur qui vous poursuit. Mais cette option est généralement considérée comme illégale. Hamlet, tragédie du prince du Danemark. L'action se déroule Au Danemark. à quelle époque? Au Danemark. À quelle époque? Il y a très très longtemps. Château d'Elseneur, vers minuit. 2 gardes entrent. Oh, c'est toi. Tu as entendu? Quoi? Une voix bizarre. Quelle voix bizarre. Ben, je sais pas, une voix. Oui, mais la voix de qui? Ben, une voix que je connais pas, sinon je te le dirais pas. Et justement, tu ne me le dis pas, la voix de qui? Qui est là? Halte là, répondez-nous, faites-vous connaître. Halte, qui va là? Cette forme semblable au roi qui est mort. Nous devons lui parler. Ouais, vas-y, toi. Et toi, qui es-tu qui usurpe cette forme noble sous laquelle la majesté ensevelie du Danemark marchait naguère? Dis donc, elle est longue cette phrase. Hein? Ouais, je sais, j'ai fait la fête des vignerons, alors. Et toi, je te somme, au nom du ciel, parle. Il est offensé, il part. On ne le distingue plus. Retirons-nous, car voici venir Hamlet, prince du Danemark. Oh ciel! Combien pesantes et stériles me semblent toutes les jouissances de ce monde. Fille de la vie, fille, 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 et refifi! C'est un jardin de mauvaises herbes qui monte en graines, une végétation fétide. Burk, Herberk, fou! En un mois, avant d'avoir usé les souliers avec lesquels elle suivait le corps de mon pauvre père, une bête aurait gardé le deuil plus longtemps. Mariée avec mon oncle, le frère de ma mère. Non,
Non, le frère de mon père. Ben oui, c'est le frère de mon père. Mais pas plus semblable à mon père que moi à Hercule. Oh, ardeur criminelle! Il me semble que je vois mon père partout où je vais. Hamlet! Hamlet! Oui, père, je suis là, je vous écoute. Je suis l'esprit de ton père, condamné à errer un certain temps ici-bas. Oh ciel! Dis-moi ce que tu attends de moi, je suis venu t'écouter. Hamlet! Venge ton père d'un meurtre horrible. Un meurtre? Un meurtre. Un meurtre? Un meurtre. Un meurtre? Sache, Hamlet, que le serpent qui a mordu ton père mortellement porte aujourd'hui sa couronne. Oh! Âme prophétique! Mon oncle. Oh la vache. Fais gaffe quand même. Oh la vache. Oui, ton oncle, le frère de ta mère. Non, c'est le frère de ton père. Hein, Oui, non, ouais. Ne laisse pas le lit royal du Danemark devenir une couche incestueuse. Ta mère l'a épousé. Ma mère. Ta mère. Ma mère? Ta mère. Ma mère? Ben oui, t'en as qu'une, non? Adieu, Hamlet. Ne m'oublie pas. Il y a quelque chose... Ah! Fais gaffe la prochaine fois. Oh non, putain, c'est... Il y a quelque chose... Ah! Ça fait super mal, en fait. C'est sûr. Il y a quelque chose de... On a une pharmacie, Ah! non? On n'a rien, là, non? Merde. Il y a quelque chose de ripou au noyaume du Danemark. Non, c'est pas ça. Hein. Il y a quelque chose de fiero au vapom du Danemark. N'importe quoi. Il y a quelque chose de Nirou au doyaume du Danemark. Oui, bon, mais ça va, au lieu de critiquer, fallait jouer Hamlet. Plutôt crevé. Alors ne la ramène pas. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Ah, bah quand même, hein. Ouais, c'est bien. C'est pas une phrase compliquée, pourtant. Ah, ouais, quand même. Allez, on va abréger. Hamlet se fait passer pour un fou, venge son père, et à la fin, tout le monde meurt, lui compris, the end, voilà. Tu peux expliciter un peu, s'il te plaît? Bah, Hamlet se venge de son oncle, sa mère meurt empoisonnée, et lui est mortellement blessé. Ouais. Ils crèvent tous à la fin, de toute façon. 8 morts en tout. Une véritable tragédie. Une tragédie. D'ailleurs, ça doit venir de là. À ce propos, je propose qu'on fasse un petit break sur les tragédies et qu'on passe maintenant aux comédies. Hein? Oui, bon, ok, d'accord. Comédie! Petit suivant. Et voilà. William Shakespeare a écrit 16 comédies. Mais il s'est pas trop foulé pour les écrire. Hein. Et non, il a tout pompé ailleurs, hein, à Plaute, à Ovide, et j'en passe. Il reprend toujours les 3 mêmes intrigues et il nous les refourgue en 16 versions différentes. Donc, Mr. Shakespeare, notre question est la suivante. Pourquoi avoir écrit 16 pièces quand vous pouviez en écrire qu'une? Pour répondre à cette question, nous avons pris la liberté de condenser
les 16 comédies de Shakespeare en une seule, qui aurait pour titre... Beaucoup de bruit pour des peines perdues, nuit d'été. Ou encore Cymbeline apprivoise la tempête de l'amour, comme il vous plaira. Ou mieux encore, le songe de deux gentilshommes perdus avec des joyeuses commères de Venise face à une mégère non apprivoisée. À vous de choisir. Acte 1. Un duc espagnol fait vœu de célibat. Tu mimes. Non, Tu mimes. Je raconte et tu mimes, c'est ce qu'on a dit. ça passe très mal à la télé, ça. Acte 1. Un duc espagnol Ouais, fait vœu de célibat célibat, là, et remet les clés de son royaume à son frère jumeau, un jumeau, voilà. aussi sadique que tyrannique. Il apprend quelques tours de magie Hé, incroyable. et met les voiles vers de nouveaux horizons. En Italie, à Vérone, plus exactement. Signori e signorine, 2 asciugamani per 5 euro, 5 Ah, euro, si, oui, oui, uno, bon, due, ça va, tais-toi, arrête là. Il emmène avec lui ses 3 filles, des triplés. Arrêtez toutes les deux. Hein. Mais tandis qu'ils font route vers le talon de l'Italie... Le talon, c'est là le talon. Hein. Ouais. Une terrible tempête s'abat sur leur navire et ils se retrouvent au cours d'un terrible naufrage sur une île déserte. Acte... Qu'est-ce que tu fais? Acte 2. Pendant ce temps, le frère jumeau qui dirige le royaume claque tout son pognon en jeux vidéo. Car il s'ennuie à diriger. Et il fait faillite. Le peuple se rebelle contre lui car il n'a plus rien à bouffer. Le frère jumeau se met alors à emprunter de l'argent à un juif de Venise. Tandis que sur l'île, les 3 filles du duc rencontrent 3 beaux gosses. 3 frères jumeaux, triplés aussi, quelle belle coïncidence. Et ils se marient tous les 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Acte 3. Les 3 filles décident de reconquérir le royaume de leur père. Alors elles se déguisent en hommes et repartent à la maison sous un costume masculin. Sur la route, elles abandonnent leur mari dans la forêt des Ardennes. Cassez-vous, on vous a assez vu. Une nuit d'été. Et là, une fée du nom de Titania les transforme tous les 3 en ânes. Acte 3. Acte 4. Bon, allez, tiens, c'est bon. Acte 4. Le duc, resté seul sur son île déserte, rencontre une étrange créature qu'il arrive à apprivoiser. Et il lui apprend même à jouer au bilboquet. Et hop. Et hop. 2 fois de suite, c'est balèze. Hein. Oh, il y a le feu. Acte 5. Les 3 filles reprennent le royaume de leur père, enferment leur oncle pour dette Schlinck, schlinck. et retournent chercher leur mari dans la forêt. Ah, vous étiez là? Là, réalisant qu'ils sont tous 3 devenus des ânes, elles s'évanouissent. Mais un gentil lutin qui passait par là répand alors sur leurs yeux le suc d'une fleur qui fait qu'à leur réveil, elles tomberont amoureuses des 3 ânes. Okay. Ils vivent tous les 6 heureux dans la forêt, leur père sur leur île, Hop. leur oncle au cachot. Schlank, schlank. Et c'est alors que Richard III en profite pour s'emparer du royaume. Mon royaume pour un cheval. Donc, Tout est bien qui finit bien. Your Shakespeare. Start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and they'll all kowtow. Brush up your Shakespeare. Start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. Bon, ben, il nous reste combien? 4-5 minutes de spectacle? Qu'est-ce qu'on fait? bah, je sais pas, il y a pas marqué Shakespeare, là. Hein, Ah, j'ai une idée. Et si on se disait toutes les insultes shakespeariennes qu'on connaît, ça pourrait les faire marrer, ça. Quoi? Non, mais faut vraiment être givré pour faire un truc pareil, hein, je t'assure. Hein. Alors, sinon, On a de quoi tenir 4 minutes? j'en connais plein. Ok, c'est parti. Ah, tiens. Allez, vas-y. Hop. Alors,
on ne saurait trop conseiller à ceux qui prétendent avoir le verbe tranchant de lire Shakespeare afin d'enrichir leur catalogue d'insultes. Il y a dans ces pièces un florilège qui surprendrait les plus blasés. Hein. Et on ne parle pas des traditionnels bourriques, crétins ou imbéciles, hein, ou plus rarement porc-épic. Mais d'insultes beaucoup plus recherchées, subtiles, imagées, comme vil racleur de lutte. Cassé, là. Hein. Ou encore ruffian sans cervelle. Double casse, hein. Mais voici quelques exemples concrets. Pas les tremblants couards. Insensé chenapan. Vautour exécré. Couillon frisotté. Tête de bûche. Jean foutre. Hors de ma vue, tu infectes mes yeux. Tu n'es qu'un zéro sans chiffre devant. Hideur que le cœur ne peut concevoir. Gibier de potence. Tête de bûche. Face de l'écaillé. Énorme baril de xérès. Pense à cervelle de glaise. Putaillon de petits porcelets de foire. Et voilà, mesdames et messieurs, un florilège des insultes shakespeariennes en bonus après les 37 pièces de William Shakespeare. Le barde de Stratford. Le plus grand créateur après Dieu. Et en seulement 80 minutes. To be or not to be. To be or not to be. If I live, I will feel your highness wed. If I die, I'll be a long time dead. To be or not to be. That is the question. I'm fairly up the tree. If I die, where shall I go? Even John Bull doesn't know. To be or not to be.